Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle inversion. Alors cette fois on va parler d'un sujet que je connais malheureusement bien et que je pense que la plupart des personnes qui font des vidéos sur internet ou qui créent tout simplement de manière générale ont subi à un moment dans leur vie, la page blanche. Alors la page blanche, pour ceux qui ne connaîtraient pas, parce que c'est tout à fait possible que certains ne connaissent pas ce que c'est que la page blanche, c'est tout simplement l'incapacité d'écrire, l'incapacité d'avoir des idées. On se pose devant un fichier texte, devant une feuille de dessin, et y a rien qui vient. Et ça, c'est la pire chose possible pour un créateur. C'est la plus grosse angoisse qu'un créateur peut avoir, c'est littéralement de n'avoir rien à dire. Parce que, sincèrement, quand de base tu fais des vidéos de façon régulière, tu écris des notes de blog toutes les semaines, tu dessines de façon extrêmement régulière, comme je connais beaucoup de dessinateurs qui font, c'est qu'ils passent leur temps à dessiner. Avoir un moment de page blanche, même si c'est que quelques heures, même si c'est que quelques jours, c'est quelque chose d'extrêmement dur, c'est un gros coup au moral. Et ça peut tout simplement des fois donner envie d'arrêter. Parce que je vais prendre mon cas personnel à ce niveau-là. J'ai subi une grosse période de page blanche pendant l'été. Et littéralement, à chaque fois que j'essayais de me mettre devant une feuille, devant un fichier texte en mode bon, j'écris un truc, rien. Il y avait rien qui arrivait. J'essayais d'écrire, j'essayais de débuter une phrase, non, ça n'allait pas, ça collait pas. Il y a rien qui fonctionnait. Et donc littéralement, je passais des heures, des fois, devant une page de texte, à rien noter. Je perdais mon temps devant une page de texte. Et je pense que c'est pour ça que pendant les vacances, il n'y a pas eu beaucoup de vidéos sur la chaîne, que j'ai du mal encore à reprendre un rythme, même si maintenant je me force à faire plus de vidéos. C'est pour ça aussi que j'ai décidé de lancer les inversions. Les inversions, ça me permet d'éviter en fait cette page blanche, de la contourner, parce qu'à partir du moment où je commence à parler, ça sort tout seul. Donc à ce niveau-là, c'est un grand avantage. Je n'ai pas besoin, j'écris 2-3 mots sur une feuille, je pars sur un sujet un peu random, et puis c'est bon, c'est parti. Donc c'est un gros avantage et c'est aussi pour ça que j'ai lancé cette émission, c'est tout simplement parce que c'est plus simple pour moi de ne pas devoir passer tout le temps par un fichier texte, parce que tout simplement au bout d'un moment j'en pouvais juste plus de passer des journées à ne rien faire, à rester bloqué devant une feuille et n'avoir rien qui sort. Du coup, je me suis dit, tiens, je vais ressortir un vieux truc des placards que j'avais fait au début de ma chaîne et le moderniser pour parler de sujets que j'ai envie, de façon bien plus globale et bien plus simple, pour dire que même quand je n'arrive pas à écrire, quand je n'ai pas le temps d'écrire aussi, parce qu'il y a des moments où je n'ai tout simplement pas le temps, j'ai quand même la possibilité de faire une vidéo, j'ai quand même la possibilité d'essayer d'être régulier. Et le truc, c'est que le pire, c'est qu'au bout d'un moment, en fait, je n'avais même plus envie d'ouvrir un fichier texte. J'étais arrivé à un stade de la page blanche qui fait que je n'avais même plus envie d'essayer d'écrire parce que je savais que ça servait à rien. Donc littéralement, il y a des jours où je ne faisais rien de mes journées, j'essayais même pas de faire quelque chose parce que je savais que ça servait à rien. Je pense que c'est ça le pire. Parce que là, littéralement, c'est le niveau 0. On peut pas descendre plus bas que ça. On peut pas descendre plus bas que ne plus avoir envie de créer. Parce que créer, c'est quelque chose que j'apprécie. Parler de sujets, peu importe lesquels, parler de chaîne YouTube, parler de trucs qui me plaisent, tout simplement. C'est quelque chose que j'adore faire. Et j'étais arrivé à un stade où j'avais même plus envie de le faire. Tellement c'était profond, tellement c'était horrible à subir. C'est vraiment... je pense que c'est l'une des pires choses qu'on peut souhaiter à un créateur. Et je pense que tous ceux qui regardent cette vidéo, qui font des vidéos, qui font des dessins ou qui ont subi en général une page blanche, le savent. C'est quelque chose d'extrêmement dur. Parce que ça remet en question quasiment tout ce que t'as fait. Je remettais en question toutes mes autres vidéos en me disant pourquoi j'y arrive plus. Pourquoi alors qu'il y a 2 semaines j'arrivais à sortir un truc, là j'y arrive plus. Il y a quelque chose qui a dû changer, il y a quelque chose qui a dû se faire qui m'empêche de refaire ça comme si c'était normal, comme avant. Donc voilà, c'est quelque chose d'extrêmement dur à subir, une page blanche. Et en plus, le pire, c'est qu'il n'y a pas de conseil universel pour la page blanche, parce que chaque personne va subir une page blanche différente en fait au final. Il y en a qui vont subir une très courte, par exemple un jour ou deux.
où ils n'arrivent plus à écrire, et ils sortent faire un tour, ils se détendent l'esprit, ils passent 2 jours loin de leur ordi, ils quittent les réseaux sociaux, et c'est bon, ça revient. Ça, c'est ceux qui ont, entre guillemets, de la chance, parce que je connais aussi des artistes qui ont quasiment arrêté ce qu'ils faisaient pendant des mois, parce que, tout simplement, ils subissaient le syndrome de la page blanche de façon tellement oppressante, de façon tellement intense, qu'ils ne pouvaient plus écrire. Pendant des mois, ils n'ont rien sorti, non pas parce qu'ils ne le voulaient pas, mais parce qu'ils ne le pouvaient pas. Et je pense que c'est un moment où tu te demandes si tu vas pas finir par te dire « Ouais, bon, c'est pas la peine, je vais devenir caissier chez Carrefour, et puis voilà, ce sera plus simple, j'aurais pas à me défoncer le crâne sans raison pour un truc qui ne servira jamais à rien. » Et donc voilà, la page blanche, c'est quelque chose d'extrêmement horrible à subir, c'est quelque chose d'extrêmement impossible à soigner, enfin personne ne sait comment soigner sa page blanche. Il y en a qui, lorsqu'ils n'ont pas d'inspiration, ils peuvent faire un tour et puis c'est bon. Il y en a, ça prend des jours à faire des remises en question sur qu'est-ce que j'ai fait, comment je peux retrouver l'esprit de ce que je faisais avant. Il y en a qui abandonnent, tout simplement. Il y en a qui n'arrivent jamais à dépasser cette étape de page blanche. Il y en a qui ça dure des années. C'est incroyablement impossible à gérer. D'ailleurs, si quelqu'un connaîtrait une méthode miracle qui permettrait de quitter cette zone de page blanche, qui publie un livre, sincèrement. Si quelqu'un possède la science infuse à ce niveau-là, si quelqu'un connaît le moyen de guérir chaque page blanche en fonction de certains détails, sors un livre, sors une vidéo, fais quelque chose, montre-le au monde parce que tu sauverais des centaines d'artistes. Et aussi, je vais parler de l'opposé de la page blanche, parce qu'il y a un opposé à la page blanche, ça s'appelle la page noire. C'est quelque chose qui est encore extrêmement peu connu. Je pense qu'il y a eu un livre à ce sujet. Si j'arrive à retrouver le lien, je le mettrai dans la description. La page noire, en fait, c'est littéralement l'inverse de la page blanche. C'est en fait que tu ne peux plus vraiment t'arrêter d'écrire. Tu écris tout, n'importe quoi. Mais du coup, ce que tu écris n'a aucun sens. Ce que tu écris n'a aucune valeur. Parce que ce que tu écris, c'est littéralement du vide. C'est l'équivalent d'écrire le récit de ta journée sans aucun intérêt, sans aucune saveur, uniquement pour dire d'écrire, ce qui fait que, au lieu d'avoir une page blanche, t'as une page noire, mais noire de contenu inutile, de contenu inutilisable, et je pense que ça c'est limite pire, parce que la page noire, heureusement pour moi, je ne l'ai jamais eue, mais c'est la dernière chose que je souhaite avoir, parce que une page noire, c'est littéralement, je ne sais pas comment on pourrait guérir ça, c'est impossible à guérir. Enfin, c'est sûrement possible à guérir avec le temps, avec un certain discernement sur ce que tu écris, mais se dire que tout ce que tu écris est inutile, ça te donne plus envie d'écrire. Mais le truc, c'est que tu ne peux pas t'arrêter d'écrire si tu ressens le besoin de tout mettre sur le papier, c'est pas possible. Et donc je pense que ça, c'est vraiment quelque chose que personne, je ne souhaite à personne une page blanche ou une page noire en règle générale, parce que ça met à l'épreuve tes capacités d'artiste. Ça met à l'épreuve tes capacités d'artiste. Je dis ça comme si c'était forcément quelque chose de... Oui, les artistes, quelque chose d'extrêmement qualitatif. À quelque niveau que ce soit, de base, si tu es créateur de contenu, que ce soit vidéo, BD, juste simple dessin, article, ça met à l'épreuve tout ce que tu as déjà pu construire. Et sincèrement, personne ne peut souhaiter ça à quelqu'un. Parce que c'est simplement horrible. Sincèrement, à ce niveau-là, je vois beaucoup de gens qui demandent, je vois beaucoup de rageux, comme on dit dans le milieu, qui demandent à des gens d'arrêter leurs vidéos. Mais sincèrement, si tu veux vraiment souhaiter que quelqu'un aille mal, souhaite-lui d'avoir le syndrome de la page blanche. Parce que là, littéralement, les vidéos, il va plus en sortir. Et après, ce sera bon, hein, à ce niveau-là, c'est quelque chose d'extrêmement horrible, la non-possibilité d'écriture, l'incapacité d'écrire, ou l'incapacité de discerner ce qui est bon dans un texte ou pas, ça te flingue littéralement tout ce que tu as pu bâtir. Et des fois, ça arrive au bout de plusieurs années. Je pense par exemple à Antoine Aniel, qui, dans sa vidéo, même s'il ne le dit pas, moi je le comprends comme une sorte de page blanche. À chaque fois qu'il souhaite écrire autre chose qu'un what the cut, il n'y arrive pas à cause de la pression. Et à chaque fois qu'il veut écrire what the cut, il n'y a rien à dire. Donc en fait, c'est une sorte de syndrome de la page blanche sur what the cut. Mais comme
sa communauté est tellement présente, sa communauté est tellement active derrière What the Cut, dès qu'il essaye de bosser sur autre chose où il a de l'inspiration, il n'y arrive pas parce qu'il a trop de pression sur What the Cut qu'il n'arrive pas à écrire. Donc au final, il est bloqué entre deux schémas et il n'arrive pas à faire quoi que ce soit, littéralement. Il ne peut pas écrire. Et sincèrement, je trouve ça horrible. Enfin, horrible. C'est quelque chose que je ne peux pas... Non, sincèrement, j'ai pas de mots pour le décrire, tellement je trouve ça horrible en vrai. C'est juste atroce, parce que littéralement, tu ne peux pas faire ce que tu veux. Bon, Antoine Daniel maintenant a expliqué ce qu'il souhaitait faire, il a expliqué un peu sa situation. Les gens l'ont compris, en tout cas pour la plupart. Il y a toujours des fanboys qui voudront que What the Cut, nanana, machin bidule, mais bon, on fait avec, hein, ça malheureusement c'est internet. Et donc voilà, mais des fois il y a nécessité de poser tout ça sur le papier, de faire ça en vidéo, d'expliquer pourquoi on n'y arrive plus. Et des fois c'est le premier pas vers la guérison. Je pense notamment là à Mister Yeye qui a au total sorti 2 vidéos, donc c'est enfin deux musiques. Je perds mes mots et Chute libre qui parlent justement de la page blanche. Si vous ne les connaissez pas, je vous invite à aller les écouter. Si j'y pense, encore une fois, je les mettrai en description. Et qui parlent justement de la page blanche et qui l'ont aidé pour certaines à justement ne plus être bloqué. En fait, ça servi de débloqueur. C'est une méthode qui peut fonctionner. C'est notamment pour ça que je fais aussi cette vidéo, parce qu'actuellement, même si j'essaye de revenir, la plupart des textes que j'ai écrits, je les ai écrits il y a quelques mois. Et donc j'ai du mal à m'y remettre vraiment sérieusement. Donc là j'ai une vidéo, donc cette vidéo qui va sortir potentiellement une semaine avant la vidéo des 2 ans, qui est déjà prête, donc qui est déjà postée, qui est déjà en ligne et que j'attends de mettre en public le jour prévu. Après il y aura une autre inversion que je compte sortir, et après littéralement je n'ai plus rien. Donc je suis occupé de me dire, il faudrait que j'écrive, il faudrait que je fasse un temps pour soi, il faudrait que je fasse, que je prévoie des futurs sujets pour les inversions, et je n'y arrive pas. Là, je sors ce sujet justement pour essayer de me débloquer moi-même, pour me forcer à tourner, pour me forcer à enregistrer, pour me forcer, pas forcément à écrire, parce que je n'écris pas quand je fais une inversion, mais pour me forcer à créer, en règle générale. Pour me dire que je ne fais pas ça pour rien, parce que aussi un boost principal qui peut aider à vaincre la page blanche, c'est les retours. Les retours peuvent, notamment pour les personnes qui sont arrivées à un stade où ils ont la flemme d'essayer, ils n'ont plus le courage d'essayer d'écrire, ça peut être un gros boost pour le moral d'avoir des gens qui te soutiennent qui te soutiennent en retour du travail que tu as déjà pu fournir, qui sont prêts à attendre s'il le faut. Et donc voilà, c'est aussi pour ça que j'essaye de sortir des vidéos, c'est pour me booster et en faire plus au final. Je suis quelqu'un d'extrêmement logique dans la vie des fois. Bon voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire à ce sujet-là. Donc je suis occupé d'essayer de revenir sur ce que j'ai dit. Non, je pense que c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. C'est une vidéo plutôt courte quand même, bon, plus longue que mes vidéos habituelles, mais plutôt courte au niveau de ce que je pourrais produire comme inversion. Mais il me faut du temps pour dire de revenir à ce rythme, à cette aisance au niveau de mes paroles, à cette capacité à tout simplement parler sans réfléchir, ce que j'arrive de mieux en mieux à faire au fur et à mesure des inversions. En tout cas, j'espère que ça se ressent aussi au niveau de ma voix. Même si j'essaye de ne pas trop accélérer, je sens que dans ma voix, des fois, je m'oblige à aller plus vite pour que mon cerveau suive que ma langue suive le fil de ma pensée, ce qui fait que malheureusement, des fois, je commence à parler de plus en plus vite et donc à mal articuler. Je m'excuse pour ça d'avance, j'essaie de corriger ça, mais c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Et donc voilà, j'espère que cette inversion vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner, à cliquer sur le petit pouce bleu, comme le dit si bien Jean-Luc Mélenchon. Et à bientôt pour une prochaine vidéo, pour normalement la vidéo des 2 ans. Allez, à plus!